Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Écoutons les textes de ce 10e dimanche du temps ordinaire, lus par Madame Eugénie Zanou, de la communauté chrétienne catholique de Kradeking de Moline. L'évangile lu et commenté par le Père Justin Dikounou de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Chapitre 3, versets 9 à 15. Lorsqu'Abraham eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit: « Où es-tu donc? » Il répondit: « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit: « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit: « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme: « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit: « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors, le Seigneur Dieu dit au serpent: « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 129. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un vieillard ne guette l'aurore.
Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses forces. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. 2 Corinthiens 4, versets 13 à 5. Frères, l'Écriture dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera, nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce plus largement répandue dans un plus grand nombre fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruite, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, je les attirerai tous à moi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc, chapitre 3e, versets 20 à 35. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens
s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il avait dit, il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères, restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. Mais il leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. En ce 10e dimanche du temps ordinaire de l'année B, les textes nous révèlent un autre visage de Dieu. Dans la première lecture, le livre de la Genèse nous présente le récit de la désobéissance de l'homme et l'amour de Dieu qui appelle l'homme, cet homme, au milieu même de cette désobéissance. Où es-tu donc? Dit le Seigneur. Oui, bien-aimé, le péché nous sépare de Dieu. Tant que nous ne revenions pas à lui pour demander le pardon, notre âme aura toujours de difficultés à trouver la paix. Mais Dieu, comme un Père miséricordieux, nous manifeste toujours son amour. Le psalmiste en dit non. Près du Seigneur l'amour, près de lui abonde le rachat. Nous sommes appelés à crier depuis les profondeurs de nos douleurs, de nos péchés, de nos souffrances vers ce Dieu miséricordieux. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à compter toujours sur cet amour. Pour l'apôtre, même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il nous invite à avoir les yeux de foi pour ne pas toujours nous attacher seulement à ce qui s'offre à nos yeux, mais à aller au-delà pour trouver la bonté et l'amour de Dieu au milieu même de la souffrance que nous traversions. Ceci nous aidera à faire une interprétation positive de ce qui nous arrive. Dans l'Évangile, Jésus est traité de fou et blasphémé. Les uns diront, il a perdu la tête. Les autres, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Aux yeux des scribes et des lettrés, les contemporains de Jésus, Jésus n'est pas seulement un fou, mais il est aussi possédé. Personne ne nie l'authenticité de ses miracles, de ses paroles, mais il tient son pouvoir de Satan. À la fin de l'Évangile, Jésus nous donne une définition de sa famille. Seul celui qui fait partie de cette famille peut comprendre Jésus, peut comprendre ses œuvres. Oui, c'est ce que nous révèle cette définition.
Et la famille de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à être membres de cette famille, à l'image de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, qui a dit oui au Seigneur. Aujourd'hui, cette folie reste troublante pour ceux qui suivent le Christ. Nous sommes encore considérés comme des possédés parce que justement, les gens ne nous comprennent pas, ne sont pas dans la famille de Jésus. Prions le Seigneur de nous aider à rester toujours dans sa famille. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.